j'ai lavé 3 fois mes mains. Il me reste quoi? Eh bien le visage. D'accord? Il me reste, ou je commence plutôt par le visage. Le visage c'est obligatoire. Donc le visage, je vais vous montrer comment on le fait dans l'application, on l'a vu dans la théorie. Mais maintenant, si je veux appliquer les choses qui sont surérogatoires, qui font partie des sunan, dans le visage, je commence par quoi? La bouche. Al-madmada. Al-madmada, c'est une chose qui est surérogatoire. Donc je vais pénétrer de l'eau dans ma bouche et je vais gargariser. Donc je vais pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais gargariser afin que l'eau, eh bien, touche toutes les parties de l'intérieur de la bouche et se répande bien partout à l'intérieur de la bouche. Et ce qui relève de la sunna, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui relève des bienséances ou des actes méritoires. Al-fada'il. Lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Ici, le prophète il a recommandé fortement d'utiliser le siwak à chaque ablution. Qu'est-ce qui est visé à travers le siwak? C'est de se débarrasser de al-qadar, des saletés, etc. C'est pour ça qu'ils utilisaient à la base le siwak. Eh bien ici, on va utiliser le siwak avant ou après le wudu? Avant les ablutions. Donc avant de faire al-madmada, on frotte bien avec le siwak. Et quand les saletés dues au frottement, à l'utilisation du siwak, eh bien se sont un peu répandues dans la bouche, le but c'est de s'en débarrasser. Eh bien là, voilà pourquoi on commence par al-madmada. Et pourquoi on fait al-madmada après le siwak? Parce que quand on va faire pénétrer de l'eau, on va gargariser, on va recracher. Donc il va de soi et c'est la logique d'utiliser le siwak avant. Si je n'ai pas de siwak, on a dit on utilise le doigt, d'accord? Et on utilise le doigt et on fait pénétrer ici l'eau dans la bouche. Donc, je vais faire pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais commencer le madmada de la main droite. Et donc, je recrache. Akramakumullah. Désolé pour un peu les âmes sensibles, mais bon. Ici, je recrache ici ce qu'il y a dans la bouche. Et je le réitère à 3 reprises. Ah, 3 reprises, c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Une fois suffit, chaque membre. Si je le fais à 3 reprises, 2 reprises c'est bien, 3 reprises c'est encore mieux. Parce qu'à 3 reprises, on s'assure que ici, tout le membre qui doit être lavé a été lavé. Donc je réitère une deuxième fois. Et une troisième fois, pour compléter vraiment bien les ablutions. Donc, quand on a fait 3 fois al-madmada, eh bien, on est toujours dans le visage.